sur le cœur et dis avec moi, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Dispose-moi à recevoir ma bénédiction. Dispose-moi à recevoir ma bénédiction. Pour que ma vie soit un instrument pour ta gloire. Pour que ma vie soit un instrument pour ta gloire. Amen. Amen. Chers bien-aimés, écoutez-moi bien ce matin. Nous vivons à une époque où si ta vie ne reflète pas la grâce et la bénédiction, personne, même dans ta propre famille, ne pourra te respecter. Si ta vie n'est pas utile aux autres, à commencer par tes propres enfants, ou par tes frères, ou par ta génération, personne n'aura de l'estime et de la considération pour toi. Nous sommes arrivés à une époque où tu dois afficher aux yeux du monde entier quel est le Dieu à qui tu appartiens. Tous ceux qui disent, moi je ne fais pas l'église, je ne fais pas le féticheur, je ne fais rien d'autre moi, je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité sur la terre. Au fait, c'est de l'ignorance. Jésus a dit, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Si tu n'ensembles pas avec moi, c'est que tu disperses. Il n'y a pas de neutralité. Même les chefs d'État, les grandes puissances, chaque État, à commencer même par le pays arabe, tous ces États-là affichent le Dieu à qui ils appartiennent. Dans ce monde dans lequel on se trouve, il y a deux royaumes qui se font la guerre. Le royaume de la lumière, dirigé par Jésus-Christ de Nazareth, et le royaume des ténèbres, dirigé par la créature qu'on appelle Satan. Nous sommes une église de combat spirituel. Nous croyons que par le combat spirituel, nos vies peuvent passer de 0 à la majorité. Nous croyons ça. Nous croyons que par le combat spirituel, nous pouvons nous détacher des liens ancestraux. Tout ce que tu obtiendras facilement sur cette terre, tu perdras ça aussi facilement. On n'obtient pas les choses en croisant les bras. Les gens sacrifient leurs enfants. Les gens sacrifient une partie de leur corps. Donc sacrifient même leur fécondité. Ne serait-ce que être dans l'aisance, être dans une forme de gloire. Écoutez-moi, la Bible dit que peu importe des années de vie sur terre, tu finiras un jour par quitter la terre. Parce que tous, nous sommes en séjour sur la terre. Il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Or, la Bible nous pose la question. Que sert-il à un homme, à une femme, d'avoir tous les biens de ce monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi? De vivre 40 ans dans la richesse, 30 ans dans la richesse, et puis terminer dans l'enfer pour l'éternité. Oh, que Dieu nous préserve de ça. Je dis que Dieu nous préserve de ça. Il n'y a pas de nom sur terre, sous la terre, dans les cieux, qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Et ce nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi, comme vous pouvez le dire quelqu'un, il n'y a pas de débat. C'est pas un débat, c'est une réalité, c'est une vérité. Quiconque se conforme à cette vérité a le salut. C'est pour ça que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse expérimenter de son vivant sur terre. C'est la meilleure chose. Moi j'ai été musulman, converti. Souvent, il y a des jeunes gens, il y a des personnes qui disent qu'elles sont musulmanes, mais elles ne connaissent même pas les sourates. Mais écoutez, aucune religion ne sauve. C'est un nom qui sauve. Oh yes. C'est pas une religion. J'ai été Ekamka, j'ai fait Ekamka. C'est pas une religion qui sauve. Dieu n'a pas donné de religion. Dieu a donné un nom. C'est par ce nom qu'on obtient le salut éternel. Quand tu as le salut, tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Et ça te donne 6 avantages. En tant que citoyen, quand tu prends la décision, par exemple, de dire que moi je donne ma vie à Jésus, j'accepte Jésus, et tu ne le dis pas au bout des lèvres, tu le dis de tout ton cœur, parce que tu peux maintenant te confier à un esprit,
un esprit supérieur. Parce que c'est une question d'esprit. Si tu n'es pas avec Jésus, que tu ne veuilles pas, tu es avec Satan. L'ignorance dans le monde spirituel n'est pas une excuse. C'est pas parce que tu n'as pas dit que je suis avec Satan que tu n'es pas avec lui. Il y a que deux temps. Il n'y a pas un temps au milieu. Soit tu es là, ou soit tu es là. Tu ne peux pas être ici et là. C'est impossible. Jésus a dit, si tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je vais te vomir. Donc quand tu es avec Jésus, tu deviens citoyen du royaume. Alors ça te donne 6 avantages. Premier avantage, ça te donne le droit à la guérison divine. Il y a des gens qui ont une maux de tête. Maux de tête, on prend seulement paracétamol pour guérir. Eux qui ont une maux de tête sont morts. Mais quand toi tu as une maux de tête et tu prends paracétamol, tu guéris pourquoi? Parce que en prenant ce médicament-là, parce que tu es citoyen du royaume, Dieu donne une onction à ce médicament. Ce qui va tuer les autres, toi, ça ne pourra pas te tuer. Parce que c'est ton droit à la guérison divine. Il y a des maladies qui viennent chez les chrétiens et qui font simplement parce qu'on a prié. Tu as droit à la guérison divine. L'homme ne peut pas t'assurer un avenir. Il y a des gens qui ont compté sur des gens qui ont été déçus. Mais quand tu es citoyen du royaume, la sûreté, ça veut dire que Dieu te prépare un avenir certain. Certain, c'est pas peut-être. Un avenir certain. La sécurité. Quelqu'un peut te protéger et puis quand il est l'heure d'entrer chez lui, il va. Quelqu'un peut être ton protecteur. Mais quand tu vas dormir avec ta femme, les gars de corps qui te protègent là, ils sont dans la chambre là-bas. Je vous pose la question. Ils sont dans la chambre là-bas. Maintenant, celui qui en veut à ta vie là, si t'attends sous le lit, toi tu ne sais pas. Parce qu'il y a des infiltrations comme ça. Il est caché quelque part dans ton dressing, caché quelque part dans ton armoire. Tes gars de corps sont dehors. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la chambre. Et lui sort. Tu as déjà tué un enfant. C'est-à-dire qu'il sort là, tes gars sont là, ils ne savent pas. Or, on dit la sécurité, c'est un droit du salut. La sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu dors avec ta femme, il y a un homme qui mesure au moins le plus court parmi ceux-là. Il a au moins 5 mètres comme ça. Il est là, il prend la garde. Tout ce que tu fais là, lui, il ne voit pas ça. Il prend la garde. C'est un esprit. Tout ce que tu fais là. Je parle des mariés, je ne parle pas des célibataires qui font comme les mariés là. Il est là pour assurer ta sécurité. Les meilleurs qui sont sécurisés là, c'est toi et c'est moi. C'est nous, les fils du royaume. 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 C'est l'intervention du ministère des anges. Que tu sois en voiture, que tu sois partout où tu passes, il y a un groupe d'anges qui t'accompagne et qui te protège. Jacob fuyait son frère Ésaü parce que son frère voulait le tuer. Son frère voulait atteindre à sa vie. Jacob fuyait son frère. Il arrivait dans un endroit, la Bible dit, pendant qu'il dormait, il va entendre la voix de Dieu. Et Dieu va lui dire, la terre sur laquelle tu es couché là, mon enfant. Dieu dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché là, cette terre, je la donne à toi et à ta descendance. La Côte d'Ivoire t'appartiendra à toi et à tes descendants. Tu peux naître sur un territoire, tu peux naître sur une terre, et puis la terre peut ne pas te reconnaître. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui souffrent. Ils sont natifs de la terre ivoirienne. Ils sont nés sur cette terre, mais la terre là ne les reconnaît pas. Tout ce que tu fais, tu entreprends sur cette terre là, ça échoue. La terre ne te reconnaît pas. Pas parce que
reconnaît. Il y a des étrangers qui prospèrent sur notre terre parce que la terre ivoirienne les reconnaît. Qu'est-ce que tu fais pour que la terre de tes ancêtres puisse se reconnaître? Tant que la terre ne te reconnaît pas, passe tous les concours que tu veux, tu ne vas pas avoir. Tant que la terre ne te reconnaît pas, quelqu'un va te donner 10 millions, 20 millions, tu ne feras rien de bon avec. Ça va partir tout ça. C'est la terre qui te combat. Dieu dit à Jacob, Jacob, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père. N'est-ce pas? La terre sur laquelle tu te trouves là, cette terre-là, je te la donne. Et je donne cette terre-là à tes enfants. Quand Dieu dit je te donne la terre, ça a une signification. Jacob était né sur la terre de Canaan. Il est né là-bas. Son papa est né là-bas. Mais pourquoi Dieu dit je te donne la terre? Est-ce que c'est un étranger? C'est comme Dieu se révèle à moi, Dieu me dit je te donne la terre de la Côte d'Ivoire. Frère, moi je suis ivoirien. C'est que tu n'as rien dit. Vous aimeriez que Dieu vous dise je te donne la terre des États-Unis, n'est-ce pas? C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Beaucoup ici rêvent que Dieu te dise, si Dieu te dit je te donne la terre de la Côte d'Ivoire, frère, Côte d'Ivoire, je peux voir ici. Moi je suis né ici. Tu aurais préféré que Dieu te dise je te donne la terre de la Suisse. Là tu dis, oh Seigneur, là je te sens. Alléluia. Dieu dit à Jacob, Jacob est né à Canaan. C'est sur la terre cananéenne que Dieu se révèle à lui. Dieu dit, Jacob, je te donne cette terre-là à toi et à tes enfants. Si la terre de ton pays n'a pas reconnu, ce n'est pas la terre de l'autre qui va te reconnaître. C'est pour ça que les gens souffrent. Dieu commence par dire à Jacob, je te donne la terre de ton propre pays d'abord. Parce que Jacob fuyait son frère pour aller en Mésopotamie. Mésopotamie, là, c'est l'Irak actuel. Donc, il quittait la Palestine là, et puis il partait en Irak. C'est comme tu quittes la Côte d'Ivoire, et puis tu pars en France. Dieu se révèle à toi pendant que tu es à la frontière du Mali, là. Dieu se révèle à toi, Dieu te dit, je te donne la Côte d'Ivoire. Tu es fâché. Moi, il faut de quitter la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu dis, tu me donnes la Côte d'Ivoire. Dieu sait ce qu'il fait. Si tu n'as pas la bénédiction de ta propre terre, c'est pas la terre des autres qui va te bénir. Il y a beaucoup ici. L'Esprit me dit, la Côte d'Ivoire n'est pas la terre où Dieu va te favoriser. Amen. Beaucoup ici iront en Europe, d'autres iront aux États-Unis. Dieu va te bénir. Mais d'abord, Dieu veut te donner la bénédiction de ta terre. Ta terre ancestrale, la terre de tes parents, la terre de tes ancêtres, la terre de tes aïeux. Si tu n'as pas la bénédiction de la terre où tu es né, ce n'est pas la terre de la France qui va te féliciter. Ce n'est pas la terre de la France qui va t'acclamer. Si la terre de la Côte d'Ivoire ne t'acclame pas, partout tu passeras, aucune terre ne va t'acclamer. Vous êtes pressés, j'ai fait mon visa, j'ai fait mon passeport, j'ai fait voyager. Est-ce que tu as la bénédiction de ta terre? Bien sûr. La terre a des oreilles, la terre a une bouche, la terre parle. Nous tous, on vient de la terre. La terre est la matrice, c'est-à-dire la mère de tous les êtres humains. Vous voyez que la terre là, on blague avec ça, on blague pas avec ça. Quelqu'un peut prendre la terre de ta maison, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu vends tes activités, tu fais tes activités. Quelqu'un peut prendre la terre là et puis te faire du mal. Prendre la terre là et puis t'envoûter. Prendre la terre là, faire tomber ton commerce. Prendre la terre là, faire tomber tes activités. Si personne ne s'est marié dans ta famille là, toi, la terre là, va te libérer, tu vas te marier. Si personne ne travaille, la terre va te libérer, tu vas travailler. Si personne ne prospère, la terre va te libérer, toi, tu vas prospérer. Pourquoi est-ce que Dieu se révèle à Jacob? Et puis il dit, dans Genèse chapitre 28, et puis il dit, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père. La terre sur laquelle tu es couché, je te donne cette terre-là. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça parce que le grand-père de Jacob, qu'on appelle Abraham, il avait déjà parlé à la terre. Genèse chapitre 12, Abraham avait parlé à la terre. Qui de tes grands-parents ont parlé à la terre pour toi? Genèse chapitre 12, verset 7. Qui de tes grands-parents ont parlé à la terre pour toi? Et puis d'ailleurs, même nos grands-parents, ils parlaient à la terre. Ils parlaient à la terre au nom de qui? Ils parlaient à la terre au nom des esprits. Ils ne parlaient pas à la terre au nom de Jésus. Ils prennent de l'eau, ils prennent un koutoukou, djinn, et puis ils versent comme ça.
Et puis il dit esprit des ancêtres. Esprit des ancêtres. Or, quand il dit esprit des ancêtres là, il est en train d'invoquer des esprits démoniaques. Or, les esprits démoniaques savent faire trois choses. Ils volent, ils détruisent et puis ils tuent. Je reprends. Ils volent, ils détruisent et puis ils tuent. Il faut quoi? Ils volent, ils détruisent et puis ils tuent. Comme nos parents ont parlé à la terre au nom des esprits des ancêtres, c'est pour ça qu'il y a souffrance dans nos familles là. Parce que les esprits qu'ils ont invoqués là viennent volent le mariage des femmes, volent le travail des hommes, volent la prospérité, volent la santé de la famille, volent la longévité de la famille. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays. Or Abraham c'est qui? Abraham c'était le grand-père de Jacob. Donc Dieu dit, Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Oh, comment est-ce qu'on bâtit un hôtel? On bâtit un hôtel en prenant de l'huile. Abraham a pris de l'huile, il a versé sur la terre et puis il a parlé à la terre. Il a dit, terre de Canaan, bénis-moi et favorise-moi. Et tous ceux qui vont naître de moi. Là, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Pour dire qu'il avait un petit enfant. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Sa femme, légalement, n'avait pas encore mis au monde un enfant. Mais Abraham a parlé à la terre. Il a versé l'huile. Il a dit, terre de Canaan, bénis-moi et bénis ma postérité. Donc, comme il a béni la terre, il a fait enregistrer des bénédictions dans la terre pour lui et pour ses enfants. Plus tard, à son petit enfant, Dieu va se révéler à lui pour lui dire, je te donne ce pays-là. Ça veut dire, je te donne la bénédiction de ce pays parce que ton grand-père avait enregistré dans cette terre-là des bonnes paroles pour sa descendance. Oh, moi, ma grand-mère a servi les esprits de serpent pendant 70 ans. Si ma grand-mère avait servi Jésus pendant 70 ans, oh, ses enfants sont morts comme ça. Moi aujourd'hui j'ai plus de 44 ans, regardez comment je suis en forme. Hey! Si sa maman elle avait servi Jésus, un Dieu loyal et fidèle, yes, incomparable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Le Dieu là, il est fidèle. Alléluia. Abraham a vécu jusqu'à 147 ans. La Bible dit Abraham est devenu riche, fort riche. Il était rassasié et il est mort d'une mort paisible. Le même Dieu là va se révéler à son petit enfant qu'on appelle Jacob. Il va dire Jacob, ton papa, ton grand-père a déjà préparé le terrain pour toi. Ton grand-père est là. La terre sur laquelle tu te trouves là, il a béni cette terre là. Donc là où tu vas en Mésopotamie là, tu vas réussir là-bas. Faut pas t'inquiéter. Là, non, quand tes parents ont béni la terre pour toi, va en Europe, va même en Russie, toi, tu vas percer. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire t'a déjà favorisé. Si tes parents n'ont pas béni la terre pour toi, c'est pas grave. Dieu t'a donné des parents spirituels. Non, tu as passé à côté. Tu as passé à côté. Je dis, je vais parler à la terre pour toi. Et la terre de la Côte d'Ivoire va t'écouter. La terre de la Côte d'Ivoire qui avait des oreilles bouchées pour tout ce que tu disais, elle va maintenant t'entendre. Elle va maintenant te favoriser. Parce que ce que le père biologique ne peut pas faire, le père spirituel peut le faire. Ce que la mère biologique ne peut pas faire, la mère spirituelle peut le faire. Dans la mère spirituelle, les parents spirituels que Dieu nous donne sont au-dessus de nos parents biologiques. Parce que nos parents biologiques nous mettent au monde et nos parents spirituels nous amènent au ciel. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que quand tu es dans une église, ne cherche pas à être un visiteur. Il faut demeurer auprès de l'homme que Dieu t'envoie.
Parce que celui que Dieu t'envoie est plus qu'un féticheur. Il est plus que ton marabout. Il est plus que tout. Dieu t'amène auprès d'un père spirituel pour qu'il y ait réparation de l'injustice qui t'a été faite. En principe, tu ne devrais pas être là où tu es là. Non, tu ne devrais pas être là. C'est une injustice que Dieu doit réparer. L'âge que tu as, tu devrais être à un certain niveau social. Mais tu es encore en train de te chercher, en train de réfléchir comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas payer tes factures, comment tu vas payer ceci. C'est pas normal. C'est pas normal. La terre qui a vu ton cordon ombilical, la terre qui a vu le sang de ta mère couler, cette terre-là a le droit de te favoriser. C'est pour ça que ce matin, sois une personne spirituelle. Je suis mandataire, je suis envoyé et mandaté pour que la terre te favorise, pour que la terre te reconnaisse et qu'il y ait réparation de l'injustice. Jusqu'à présent, tu devais être une femme mariée. La part devait être dans ton droit. Mais la terre t'a combattu. La terre a repoussé les bonnes personnes qui venaient vers toi. Cette injustice sera réparée ce matin. Je dis cette injustice sera réparée ce matin. Longtemps, tu devais travailler. Tu étais intelligent et intelligente à l'école. Mais la terre t'a combattu par la sorcellerie. Tu n'as pas terminé tes études. Mais cette injustice sera réparée ce matin. Est-ce que c'est à toi que je parle? Est-ce que c'est à toi que je m'adresse? Je dis, en principe, tu devais être une femme prospère. Ton commerce devait prospérer. Tes activités devaient prospérer. Mais la terre ne tombe pas. La terre éloigne les clients. La terre chasse les clients. La terre éloigne les clients. La terre chasse les clients. Mais à partir de ce matin, cette injustice sera réparée. Je dis, femme, cette injustice sera réparée. Elle sera réparée. Puis elle sera réparée. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne terminera pas comme ça. Ton histoire ne terminera pas comme ça. Ton histoire ne finira pas comme ça. Tu ne finiras pas avec la peur. Tu ne termineras pas avec la peur. C'est pas ton histoire ça. C'est pas ta vie ça. Ta vie doit être glorieuse. Ta vie doit être glorieuse. Les choses vont monter comme dans un ascenseur. Aïe, 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 aïe. Tu vas monter comme dans un ascenseur. Lève les bras comme ça et dis Alléluia. 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 Terre de mes ancêtres. Terre de la Côte d'Ivoire. Arrête de me combattre. Arrête de me faire la guerre. Arrête de bloquer ma vie, mes activités. Arrête. 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 Terre de la Côte d'Ivoire. Arrête de combattre mes enfants. Arrête de combattre mes enfants. Arrête de combattre ma famille. Je te parle au nom de Jésus. Je te parle au nom de Jésus. Je mets en toi. Je mets en toi le sang de Jésus. Le puissant sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu. On a vaincu Satan à cause du sang de Jésus. Alors terre, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Et tout ce qui est mauvais qu'on a enregistré contre ma vie, moi, dis ton nom, que le sang de Jésus efface cela. Que le sang de Jésus efface cela. Efface ça. Efface. 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 Au nom de Jésus. À compter de ce matin. Moi, dis ton nom. Prophète parfait. Je décrète que la terre ne me combattra plus jamais. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Reçois-la. 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 Reçois-la.
côté de ta famille paternelle, un oncle qui pratique la sorcellerie qui avait déjà maudit la terre. Et c'est un esprit de terre qui t'a ramené dans ton pays. En principe, tu es destiné à partir très loin. Mais l'esprit de terre là t'a ramené dans ton pays. Mais à compter d'aujourd'hui, à ma qualité de prophète, ne la touche pas. Mets-toi touche derrière elle. Il y a un ange, il y a comme deux anges que je vois, un à gauche et à droite, qui sont en train de faire le travail. C'est comme je vois dans mon esprit que les anges là, ils plongent les mains comme ça dans la terre, et puis ils sont en train de retirer les paroles de son oncle. Ils retirent les paroles de son oncle, les paroles de son oncle, les paroles de son oncle. Ce oncle là a dit, jamais elle ne va franchir les frontières spirituelles et aller jusqu'en Europe. Elle partira, elle reviendra. C'est sa parole qu'il a dit. Mais je suis père spirituel. À ma qualité de père spirituel, je libère les gens qui sont le travail, qui font le travail, qui sont en train de faire le travail. Voyez, c'est comme ça sa vie se passait. Elle tournait en rond, elle tournait en rond. Mais quand elle va finir de tourner en rond, ça va s'arrêter. Sa vie ne tournera plus en rond. C'est comme ça sa vie tourne en rond. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. C'est une manifestation de la sorcellerie. C'est une manifestation de la sorcellerie. On a fait tourner. Sa vie en rond, sa vie en rond. Mais ma fille, à partir de ce matin-là, je suis ton père spirituel. Je dis, je mets fin à cette fille-là. Ta fille ne tournera plus jamais en rond. Elle ne tournera plus jamais en rond. En tant que père spirituel, je prends mon huile. Je prends mon huile. Je prends mon huile. Quand tu auras beaucoup caté. Où ça? Rien ta braquette basukata. Rando kate grâce kayam ta brakutu. Ma fille là, toi qui es en face de moi. Comment tu t'appelles? Oui, toi. Marie, c'est ça? Lève les deux mains comme ça. Je vois un bonheur sur toi. Mais tant que l'esprit me dit, tant que tu ne livres pas ta vie entièrement à Jésus, le bonheur qui est sur toi, tu ne pourras pas expérimenter ça. Ils vont te fatiguer pour rien. Je vois comme des esprits de forêt, comme des pygmées, sont beaucoup comme ça. Tu viens d'où? Guinée. Est-ce que tu sais? Tu veux de quel côté de la Guinée? Guinée-Conakry. C'est le Corée. Tu es pressé. Je vais mettre des paroles sur la terre pour toi. Regarde. C'est le Corée. C'est la forêt. C'est la Guinée forestière. Est-ce que tu le sais? C'est pour ça que je vois des esprits pygmées, des esprits de forêt, beaucoup comme ça, à tes côtés. Et l'esprit me dit qu'il y a un bonheur sur toi. Mais ces esprits-là, ils t'ont suivi jusqu'ici. Parce que les démons ne prennent pas car, ils ne prennent pas avion. Ils voyagent à une fraction de seconde, ils t'ont suivi jusqu'ici. Or, tu as un bonheur sur toi, un grand bonheur. Mais ces esprits bloquent ça. Et l'esprit me dit que tant que tu ne livres pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne pourras pas vivre ce bonheur, ma fille. Ce bonheur est trop grand. Mais moi, en tant que ton père spirituel, est-ce que tu me reconnais comme ton père spirituel? Non, donne-lui un micro. Parce que c'est une question de reconnaissance. Est-ce que tu me reconnais comme ton père spirituel? Sur la base de ta parole, où est ta terre? La terre que tu as envoyée. Donne ça, rapidement, prends ça, prends ça, docteur, prends ça. Ouvre la terre. Va sortir. Va sortir. Je parle à cette terre. Je déclare tout ce que ton nom a enregistré, qui a dit, tu reviendras toujours à la case de départ.
moi j'efface cette parole-là. Je détruis cette parole-là. Et je dis, à partir de maintenant, quand tu quitteras la Côte d'Ivoire, tu arriveras dans un pays. J'entends le Portugal. Tu arriveras au Portugal. Je te vois faire 2 ans au Portugal. Et du Portugal, tu arriveras maintenant en France. Et la terre française va te favoriser et te bénir au-delà de tes pensées et de ton imagination. Alors je te vois. Tant que tu demeureras à mes côtés, en tant que ton père spirituel, mes paroles que j'ai mises dans cette terre-là s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prophétise sur elle, je dis que cette prophétie est aussi pour toi. Je libère cette parole sur toi. Je libère cette prophétie sur toi. Je libère cette parole sur toi. Fais sortir ta terre. Fais sortir ta terre. Rapidement, fais sortir ta terre. Les paroles de mon père spirituel. Les paroles du prophète. Parfait degré. Arrive dans ma terre. Et favorise ma vie. Je déclare que ces paroles, en sa qualité de père spirituel, en sa qualité de prophète, ces paroles bénissent ma terre. Ces paroles bénissent ma terre. Et à compter d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne. Je fais cette huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen n'est pas convaincant. Je déclare au nom sacré de Jésus-Christ que à partir de ce matin, tout ce qui avait été enregistré négatif, j'enlève cela, je détruis cela et je mets dans ta terre le mariage. Je mets dans ta terre la prospérité. Je mets dans ta terre le travail. Je mets dans ta terre la santé. Je mets dans ta terre le voyage. Je dis tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Je te vois prospérer. Je dis tu vas avancer. Puis avancer, 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 avancer. Chers bien-aimés, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne de notre Père spirituel et activer la cloche de notification. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom!